la discussion Sabo Ivankov, Dragon. Alors, il y a eu beaucoup de plaintes, entre guillemets. Par rapport à Dragon, ouais, Dragon, il connaissait pas les armes. Attends 2 secondes, il était pas au courant des armes antiques, c'est pas normal et tout. Moi, franchement, bon, j'en ai parlé hier, mais moi, Dragon, je le vois comme un mec archi fort de base, qui n'a pas cherché... il cherche à faire une révolution d'ordre mondial, et du coup, c'est un truc compliqué à faire, hein. Faut... En plus, malheureusement, il n'a pas été gâté en termes d'individus, en termes de grands combattants chez lui. Avec Ivankov, bon, très bon niveau Ivankov, mais c'est pas... Voilà. C'est Ivankov qui a fini en prison et Kuma qui a finalement fini par donner son corps au GM. Heureusement, il a eu Sabo, et encore, Sabo, il a dû lui-même l'entraîner, l'élever et tout, donc on voit bien que c'est compliqué. Malheureusement, il a peu de chance. Le GM a eu plus de chance en trouvant Aramaki et Fujitora dans la nature. Bon, même si Fujitora, je reste persuadé que Fujitora, via ses idéaux, il aurait dû partir chez Dragon. Mais bon, c'est notre histoire. Du coup, moi, franchement, il y en a beaucoup qui ont dit ouais, Dragon c'est de la merde, il était pas au courant. Ça me dérange pas, moi je m'en fous. Le mec il veut faire une révolution, il était pas au courant. Le plus important c'est que le mec soit archi fort, et je pense que, vu comment il est entre guillemets mal entouré, le minimum vital, si je puis dire, c'est quand même que le mec soit aussi fort qu'Ayonko. Hein. Parce que là, pour le coup, c'est pas un niveau qu'on attribue pour rien. C'est ce que représente le mec, son second, le niveau qu'avait son second, Sabo. Voilà, si vraiment ce mec-là n'a pas le niveau Yonko, c'est chaud. Et bon, lui au moins, il bénéficie du fait qu'il ne se soit pas fait arrêter par 40 000 personnes qui ne sont pas censées pouvoir arrêter un Kaido. Pas dur, il a rien fait, c'est un clown. Qui ? Dès qu'il a eu l'occasion de se tenir au courant pour les poneglyphes, il l'a fait. On te dit très bien que c'est compliqué de tomber dessus, et en plus, c'est normal qu'il sache pas lire les poneglyphes. Voilà, Nil, dis les termes. Vas-y, dis les termes, Nil, je valide. C'est normal. Puis ensuite, pour atteindre l'île céleste, machin, tout ça, si Robin n'avait pas rencontré Luffy, même elle aurait pas eu les refs. C'était compliqué. Et de toute façon, c'est dit au moment où on parle de son flashback et de ce qu'elle est devenue après Ohara, c'est dit que c'est compliqué de tomber sur un poneglyph. Donc, si en plus tu les cherches pas, comme Dragon ne les cherche pas, en vrai, lui, ce qu'il veut, c'est renverser le exactement, Magellan. Nil de retour à son prime. Incroyable. Ah, Nil, là, t'as récupéré ton niveau d'antan, là. Ah là, c'est formidable. Donc ouais, vas-y, ouais. Mais du coup, en vrai, il a jamais cherché à comprendre l'histoire du siècle oublié. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le présent. C'est bon, c'est un plus de la comprendre. Mais ce qui l'intéresse, c'est le présent, et c'est de défaire, du coup, les Tenryubito, c'est tout. Bah écoute, je valide. Merci beaucoup, Sudesh. Tu vois, Nil, t'as tellement récupéré ton prime que Sudesh a été extrêmement bienveillant. Merci beaucoup. Écoute, Nil, je valide complètement. C'est complètement parfait ce que tu as dit. Mon cher Uken, ton avis là-dessus? Bon, je sais que tu vas chier sur Dragon, donc je préviens tout le monde. Préparez-vous, cet homme va chier plus ou moins allègrement sur Dragon. Non, Dragon, honnêtement, grand homme, c'est un clown. Non, c'est un clown, c'est un clown. Quelle merde. Non, mais honnêtement... Grand homme, c'est un clown. En scred. Non, honnêtement, non, tu sais, Dragon, on l'attend. En termes de puissance, moi je suis d'accord, ça va être Shonko. Il n'y a même pas de débat à avoir. Il va nous choquer, il va faire des... Enfin, il a intérêt du moins. Il va faire quelque chose qui va nous plaire. Mais en attendant, je reste sur ma position, c'est un clown. Il envoie ses hommes à la mort, après il se plaint. Moi, j'ai toujours la même position sur lui. Hein. Ce chapitre-là, il apporte rien de plus. À part le fait qu'il boit du saké et qu'il attend les chevaliers divins. Maintenant, il est vrai que je suis dur avec lui, il va avoir son heure. Mais en attendant qu'il ait son heure, je vais continuer à lui jeter dessus. Depuis tout à l'heure, j'éternue, je suis allergique à ce que tu dis. Oh là là, l'opposition. On n'a pas vu une téléopposition depuis Mihawk et Shanks, hein. C'est incroyable. Petite allergique avec ce que je dis là. Attends qu'on parle du Papa Figureland. Oh là là. Ah, ça va être salé. Ça va être masterclass. J'ai hâte d'y être. Bon, écoutez, on va y aller directement. Juste, je laisse la parole à notre cher Sony. Toi, du coup, ton avis, tu partages l'avis de Nil qui est de retour à son prime ou pas? Oui. Après, je sais qu'Uken, il aime pas Dragon, c'est pour ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Après, c'est normal. Hein. Uken n'aime pas Dragon, il aime pas Garp, il aime pas beaucoup de gens Uken. Hein. Il est vraiment après, extrêmement désagréable envers beaucoup de personnes. Bon, je sais pourquoi. Ouais, pourquoi? C'est parce que Barbe Noire, il s'est déplacé dans le QG pour talquer les fesses de Dragon, et Dragon, il est parti. Du coup, il a pas kiffé Uken. Pour faire il quoi? voulait talquer les fesses de Dragon à la base, hein, quand il est parti. Comment ça, mon ref? Nil, on t'entend mal. Ton son est tout bas. Nil, il est loin, frère. Il a 15 Nil, mètres. t'es à 15 km là, Nil. Hein. Vous voulez faire quoi? J'ai pas compris, mon ref. On t'entend mal, frérot. Normal, t'as pas compris, t'es à 15 mètres. Ah, je suis mort. Du coup, Nil, t'es là, on t'entend? Parle un peu plus fort. On m'entend pas ou quoi? On m'entend pas? Ok, c'est bon, c'est un peu mieux. Du coup, t'es d'accord avec lui, Sony, hein? Ok, parfait. Je suis d'accord avec cette fraude. Ok, du coup, maintenant, nous allons parler d'un personnage.
d'une véritable météorite. Je ne parle pas des vulgaires cailloux qu'on voit Fujitora avec l'horrible Ploflamingo a pu découper en 2 secondes comme si c'était du beurre. Là, je vous parle d'une véritable météorite, un tout nouveau personnage qui est charismatique, il a une épée. On va pas parler trop vite, on n'est pas sûr que ce soit un épéiste. Il est bien habillé, il est bien coiffé, il a un flow de ouf. Et surtout, vu que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, eh bien, cet homme est en mesure de chier sur les amiraux. Et moi, je valide avec validation 1000 fois. Parce que, comme j'ai dit en début de live, eh bien, nous avons notre cher un Tenrobito dégueulasse qui a dit à Aramaki, Aramaki, si on a un de nous qui est blessé, on te fait trucider, on t'allume. Donc là, forcément, on se dit quoi? On se dit, bon, c'est sûrement des amiraux qui vont venir mêler l'horrible Aramaki si il doit se faire trucider. Eh ben non, nous avons l'homme qui élimine les amiraux qui font mal leur travail. Et nous avons le grand Garling, Saint Garling Figureland. Mon cher Sonny, quel est ton avis sur ce magnifique personnage? Cet homme qui a un charisme immense et un très grand talent. Moi, je pense qu'il a été créé par Oda. Après, je peux me tromper. Mais je pense qu'il a non, été créé t'es par sûr Oda. t'es sûr que c'est Oda qui l'a créé? Vas-y. Non, c'est Comment il a commencé? Je pense que c'est Oda qui l'a créé, mais si tu crois que c'est qui l'a créé, frérot? Il est descendu du ciel. Il est descendu du ciel. Regardez ces virus là. Il est tellement fort, c'est plus d'une étoile. Vas-y. Regardez ces virus là. Vas-y, on arrête, Nil, on arrête. Je pense que Oda il l'a créé pour donner un Oda ennemi. Oh bon, il casse les. Vas-y, Nil, t'es relou, je dois te mute là. Non, mais vas-y, c'est bon. C'est Stanley qui l'a créé, mais vas-y. C'est bon. C'est bon. Du coup, je pense que Oda il l'a créé juste pour avoir un ennemi à donner en face à Dragon. Parce que maintenant, quand on voit ce qui se passe actuellement, pour moi, Imu, ça va être l'ennemi de Luffy à la fin. Trop de caractéristiques qui ressemblent, mais il faut trouver un ennemi à Dragon. Je pense pas que Dragon va affronter les amiraux, l'amiral en chef. Il faut trouver quelqu'un qui a un vrai lien avec du coup le gouvernement mondial. Et je pense qu'il a la casquette parfaite pour se retrouver face à face avec Dragon en fait. Et je pense qu'il a mis un personnage, du coup, pour affronter Dragon, il faut un personnage qui en impose. Donc il l'a créé pour ça, exactement. Et je pense que du coup, les chevaliers divins et leur big boss vont être du coup les véritables ennemis des révolutionnaires parce que Dragon attendait le mouvement des chevaliers divins. Il le dit lui-même, qu'il attendait ces mouvements-là, tu vois. Donc pour moi, actuellement, dans le même chapitre, en plus, on te met Dragon et on te met Figureland. Donc je pense que c'est lié, perso. Je pense qu'il l'a écrit pour Dragon. Ok. Et toi, du coup, mon cher Nil, après je donnerai la parole au Ken qui a envie de parler, je sais très bien. Nil, ton avis un petit peu sur Saint Garling Fingerland aka le goth. Fingerland, mais moi je dis Fingerland à cause de Sony. Figureland plutôt. Je déconnais tout à l'heure en vrai, mais la tête de lune, je pense, c'est pas pour rien. On t'entend tout bas, frérot. Attends, 2 secondes. Ouais, du coup, je disais, la tête de lune, c'est pas pour rien. Je pense vraiment que, tu sais, le bail avec Barbe Noire quand il est petit et la lune en fond, il y a un délire là-dessus. Il y a un bail avec les Tenryubito qui... On m'entend là ou on m'entend trop fort? Bon, on t'entend. Ouais, il y a un bail avec les Tenryubito là-dessus, je pense. Et ah oui, ça vient de Morito, donc je vole pas la théorie, hein, je dis que ça vient de lui. Il pense du coup que, tu sais, quand Shanks monte sur le bateau de Barbe Blanche et que Barbe Blanche lui dit ta tête me rappelle le mec qui m'a fait cette cicatrice, il pense du coup que à ce moment-là, il parle de Garlic. Putain, Garlic. Oulala. C'est qui c'est encore Garlic? C'est qui Le Garlic? mec de Il Dragon Ball. n'y a pas de Morito. Hein. Le mec de Dragon Ball. C'est qui Garlic? Le mec de Dragon Ball qui est par Ah, pour toi c'est une ref? Ouais. Ah ok, je pensais que t'avais confondu Garling et Garlic. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Il est bourré ou quoi lui? Frérot. Ok, autant pour moi. Garlic, frérot. Ok, Ouais, ça marche. Sangohan. Et alors du coup, mon cher Uken, quel est ton avis un petit peu sur le très grand Saint Garling Fingerland? C'est même moi je commence à m'embrouiller là, Fingerland à cause de ce lit, il m'a mis ça en tête, il est relou, je te jure. Je te jure. C'est Entre grave. Garlic et Fingerland. Saint Garlic. Saint Garlic Fingerland. C'est Garling de Wish. Du coup, ton avis un petit peu sur le Saint Garling Figureland, aka le goth de God Valley, aka le boss des Chevaliers Divins, l'homme qui met officiellement, je pense que c'est acté, hein, les amiraux au chômage. Hein. Voilà pourquoi je l'apprécie énormément. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un Figureland, tout comme vous savez qui, Shanks le Roux.
Ah, je croyais que tu parlais de Voldemort, tu as dû vous savez qui. Non, non, non. Nil, c'est un cancer, je te jure, il est relou. Non, tout comme Chansterou. Mhm. Donc, alors moi j'ai juste une question à vous poser. Oui, on est là pour répondre à toutes les questions, mon frérot. Bah du coup, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Oui. Est-ce que vous pensez sincèrement Mhm. que maintenant qu'on a vu Papa Figureland au-dessus des dragons célestes, Mhm. chef suprême des chevaliers divins, Mhm. champion de God Valley, comme Burgess est un champion, est-ce que vous pensez vraiment que Shanks n'a pas de passe droit? Non, aucunement, pas du tout. Jamais de la vie, il a jamais eu de passe droit. Ceux qui te disent passe droit, c'est des gens qui veulent sous-estimer son niveau. Alors que quand il a passe droit. Attends, ne t'inquiète Non, pas. ça, on peut pas s'avancer. Quand il a 2 secondes. Quand il va voir Barbe Blanche, il vient pas avec une carte d'identité. Mon papa, c'est Figarland. Quand il fait transpirer le Gorosei, c'est pas parce que ils ont peur de son père. Quand il one shot Kid, c'est pas parce que c'est un Figarland. Il one shot parce qu'il peut. Aramaki, c'est pas parce que c'est un fils de Figarland. On est d'accord. Il n'y a pas de passe. Attends, Nil, 2 secondes. Attends, Nil, on va voir de quoi il parle en termes de passe droit. 2 secondes. Non, mais je vais dans son sens, justement. Attends, Nil, 2 secondes, juste. Je veux qu'il me parle de quel passe droit. Je veux voir de quel passe droit il parle. Peut-être que. Non, mais attends. Vas-y, dis-nous tout. Il parle au concert de Uta. Au concert de Uta, il avait des passes droits. C'est ça? Non, ouais, il a pas fait la file d'attente. Arrête, Nil, t'es chiant, gros. On parle sérieusement, t'es chiant. Ouais, du coup, Ken. Non, mais attends, mais là, tu me parles d'autre chose. C'est comme si je te dis, pour les bandits des montagnes, il avait pas de passe droit. Moi, c'est pas ça ce dont je te parle. Non, mais il y a une différence entre Barbe Blanche, Kid et les bandits. Bon, vas-y, ok. De quoi tu parles, du coup, ouais? Non, mais quand il va voir les 5 doyens, ouais, qui leur disent parce que c'est toi, ouais, ça c'est parce qu'il a des passes droits, parce que son père c'est Garling, tout simplement. Enfin, non, son père ça c'est une hypothèse. Voilà, on est d'accord. Donc c'est une hypothèse, on est d'accord. Pas sûr que ça le soit déjà, voilà. Mais en tout cas c'est un Figarland et il fait partie d'une famille au-dessus des dragons célestes. Vous pouvez pas me dire que ça compte pas. Ben non, ça compte pas parce que déjà on n'a pas de preuve qu'il il a un passe droit vis-à-vis de ça. Parce que le mec c'est un Yonko, c'est un pirate, il fait transpirer le Gorosei parce qu'il allume des navires de la marine, ça m'étonnerait que ce soit pour ça. Maintenant, quand il va voir le Gorosei, mais en vrai, quand il va voir le Gorosei, il part pour leur parler. Comme il est parti pour parler à Barbe Blanche de Barbe Noire, passe droit de quoi? Enfin, c'est pas un truc. Enfin, ça n'a pas changé sa vie, je pense que. C'est pas la même chose. Tu sais pourquoi c'est pas la même chose? Ouais, dis-moi. Il avait des canettes gratuites au concert d'Outa. Nil, je te jure, t'es relou, t'es vraiment une merde. Attends, je vais juste voir de quel passe droit il parle, ouais. Non, mais par exemple, le Gorosei, quand il va voir le Gorosei, c'est pas la même chose qu'avec Barbe Blanche. Parce que le Gorosei, déjà, il est pas armé. Ça veut dire qu'il sait très bien que ça va bien se passer. Il va parler avec eux, il va discuter avec eux. Il vient leur balancer un autre pirate. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Ça, on sait que c'est une balance, mais depuis. Non, c'est pas. Non, tu peux pas dire que c'est une balance. Après, on va encore devoir parler de Barbe Noire qui donne des pirates carrément. C'est une dinguerie. On s'en fout, ça, c'est pas la même. Je te parle pas de Barbe Noire. Moi, je te parle du Figarland. Oui. Parce que tu veux pas qu'on parle de Barbe Noire parce que Barbe Noire est irréprochable pour toi, mais quand c'est pour Shanks. Non, c'est pas ça. Ouais. Parce que Barbe Noire, ça va être un débat sans fin. Ah bah vas-y, bon, ok, vas-y. Bah donc du coup, c'est par rapport à quoi? Pour Monsieur Figarland, j'ai plus l'appeler Shanks maintenant, je vais l'appeler Monsieur Figarland. Héritier de God Valley. Pour lui. D'ailleurs, il y a certaines trades, petite parenthèse, il y a certaines trades qu'il appelle le super-héros. Donc on voit que le titre de Garth le héros, c'est vraiment de la merde. Oui, je suis d'accord. C'est le super-héros de God Valley. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est une dingue. C'est ce que je disais au début du live. Ouais, et donc du coup, il y a un des deux, c'est un mytho, faut savoir c'est lequel. Ouais, exactement. Moi, je suis désolé. Hein. Là, je parle vraiment sérieux. Ouais. On peut pas me dire que pour le reste encore, je peux être d'accord. Même pour Sengoku qui arrête la guerre, je peux être d'accord que c'est parce que tu peux pas engager une guerre face à Shanks et tout. Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Mais par contre, là, pour les 5 doyens et tout, s'il peut leur parler comme ça, en sachant que déjà, même Sabo, c'était la première fois qu'il allait au château, il avait du mal à se repérer. Il nous dit bien que le château est trop grand et tout. Shanks qui arrive comme ça, comme si de rien n'était, dans la chambre des doyens, personne ne peut me dire c'est parce qu'il a un HD ou je sais pas quoi. Non, c'est soit parce qu'il connaît le château, soit parce qu'on l'a escorté jusqu'à là-bas. Ouais, mais ça c'est hypothétique, ça. Quand il va voir Barbe Blanche, c'est son ennemi Barbe Blanche. Pourtant il va lui parler. Bah ouais, c'est ça. Bref, ça change quoi? Exactement. Au final, même s'il a un passe droit, donnons-lui le passe droit. Est-ce que ça joue sur sa puissance? Bah ouais, rien. Mais moi, sa puissance, je le mets top 1 du verse, donc ça change rien. Moi, la seule chose que alors pas grave, il peut pas droit. Ouais, mais en fait, surtout le passe droit lui sert à rien parce que c'est juste pour parler au Gorosei, c'est pour parler à 5 vieillards. Donc en vrai, tu me dis à la limite passe droit, comme ça, elle se fait pas allumer. Tu vois, à la limite, tu me dis c'est un passe droit vraiment. Il y a des amiraux qui auraient pu le fumer, mais non, c'est le fils de Papa Figarland.
Bah donc du coup, on s'en fout du coup qu'il a un passe droit et pour parler au gros C. Non, mais- C'est que pour parler à 5 veillards. Non, mais moi, ce que je Frérot, vous dis, il moi, peut je vous même dis pas- faire du Zouk Love avec Im, on en a rien à foutre là à ce niveau-là. Moi, je vous dis pas que ça joue sur sa puissance et tout. Sur sa puissance, on est tous d'accord. Mais je vous dis juste qu'il a un passe droit, c'est tout. Après, important, pas Un important. passe droit hypothétique, D'accord, Ouken. Un passe droit hypothétique. Non, 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 Théorique. c'est pas hypothétique. Non, bah mais non. Théo, rajoute pas. Tu peux pas t'appeler Figureland et tu vois qu'il y a un Figureland qui est chef des Chevaliers Divins. Et tu penses peux que te son mettre fils, que à Yonko, mort. peut faire ce qu'il veut. Mais ça n'a pas de sens. Mais C'est pas parce attends, que mais t'es le fils t'as de pas- Figarland que tu peux faire ce que tu veux. Il peut tuer des marines Ah. normales, arrêter une guerre.